Dimanche sur minuit, France O ne sera plus du tout. C'est vraiment gay votre dernier journal. Cette fois, c'est sûr. Pour sa dernière journée, le Canal 19 prévoit une fin festive. Un dernier programme ever avec un grand voyage musical joliment nommé. L'Outre-mer fait son Olympia. France O donne carte blanche à l'artiste MJA, Marie-Josée Ali. Elle est très connue dans les territoires ultramarins pour ses quelques notes de musique extrait. Au revoir France O. Au revoir France O. C'est une tristesse tout ça. Martin, on regarde quoi sur Netflix ce soir ? J'en sais rien, Pascal. Appuyez plutôt sur la touche au hasard, parce que oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui débarque sur la plateforme. Et Netflix vous demande désormais de lui faire confiance pour choisir pour vous une série ou un documentaire que vous auriez boudé, que vous auriez délaissé. Bon, alors c'est presque par hasard, parce que Netflix va quand même se fier à votre historique et à ce que vous regardez habituellement. L'algorithme, là, sera un tout petit peu plus poussé. Et puis c'est toujours des programmes que désormais, vous pouvez, on le rappelle, on vous en parlait cet été, regarder en accéléré ou bien plutôt au ralenti. On vous en a parlé cet été avec cette nouvelle fonctionnalité. Martin Cangelosi, vous nous parliez déjà cet été de la BBC qui supprime son journal pour enfants à la télé. La patronne de l'info de la BBC veut aller encore plus loin. Eh oui, d'ici 10 ans, la BBC veut carrément tuer son mythique journal de 18h. C'est l'équivalent de notre 20h à nous ici en France. Le journal de 22h aussi pourrait disparaître. Cette édition de la nuit est très suivie par les Britanniques qui veulent prendre des nouvelles du monde avant les dents et au lit. La patronne de l'info de la BBC rêve de ne garder qu'un seul journal, celui du déjeuner, et de basculer tout le reste sur Internet. Ce matin, avant de rendre les clés, vous nous parlez d'un magazine foot à découvrir. Ce magazine, c'est Caviar. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Caviar ? Oui, je sais ce que c'est un caviar. Ouais. Non, mais alors là, par rapport au foot, moi, je vais être honnête, je savais pas du tout. Alors, je leur ai envoyé un texto leur demandant pourquoi Caviar. Et on m'a dit, Martin, c'est facile, c'est une très belle passe décisive faite à un attaquant. Ça, c'est un cadeau, il n'y a plus qu'à mettre dans le but, vous voyez, c'est ça. Pour être honnête, j'avoue que j'ai pas compris. Je comprends toujours pas. Ça va finir par se voir que je connais pas vraiment le foot. Mais bon, Caviar, c'est quand même une belle histoire parce qu'à la base, c'est quelques potes de Sciences Po qui veulent parler ballon rond. Et vu qu'ils sont à Sciences Po, forcément, ça pourrait quand même ressembler à un thème de dissertation. Dans les premiers numéros, Caviar nous a parlé pendant 70 pages du foot en milieu rural. Dans un autre, cette question, comment le foot peut aider à faire la paix dans le monde. Vous avez 3 heures. Bref, j'ai demandé à Romane Baudouin, ailière gauche, supportrice du Havre Athletic Club en 2e division. Je crois qu'il fallait pas le dire, mais c'est pas grave. Et bien, je lui ai demandé si ça voulait dire que le foot, ça pouvait aussi être un télo, si ce n'était pas qu'un truc de mec un peu brut dans les vestiaires. On écoute. Le foot, déjà, n'est pas qu'un truc de mec, la preuve en est. Non, je dirais pas que c'est un télo. En fait, non, on essaie de montrer que c'est un fait social. Le foot impacte toute la société. Donc on a les ambiances des matchs, etc. Mais nous, on veut montrer que c'est quelque chose de beaucoup plus large et qu'on s'en rend peut-être pas toujours compte. On va pas se mentir, on est des enfants au foot. Alors pour ce 4e numéro, Caviar se pose et s'intéresse au lien entre ballon rond et mode. C'est classe, chic, intéressant, passionnant, exaltant même parfois. Mais comment fait-on quand on est étudiant titulaire sur le terrain pour être aussi journaliste à la mi-temps ? Romane toujours nous explique. On dort un peu moins qu'avant. J'avoue qu'avec le confinement, on a pu un peu plus se concentrer sur ce projet-là, parce que toutes nos études ont été mises un peu entre parenthèses. Voilà, ça s'appelle Caviar. C'est votre téléphone, Pascal, qui sonne ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Répondez, Pascal, quand même. Enfin, oui, on va louper l'appel. Allô ? Pour une fois que c'est moi qui peux vous engueuler. Valentine. Bonjour Pascal, c'est Fred Bianconi de Un si grand soleil. Alors j'apprends des choses assez incroyables, c'est qu'il paraîtrait que vous vous cachez en fait pour regarder Un si grand soleil et que depuis vous êtes même devenu accro. Alors sachez que je connais de très bons addictologues qui peuvent vous sortir de cette mouise, ou alors vous acceptez cette addiction qui finalement n'est pas si grave que ça puisqu'elle vous procure un si grand plaisir. Ah bah exactement. Quel jeu de mots pourri. Enfin en tout cas je vous souhaite une excellente dernière et vous remercie encore de m'avoir invité dans votre émission. C'était un réel plaisir. Allez, bonne route Pascal. Ah là là, toutes ces surprises, il y en a d'autres encore. C'est fini pour moi. Alors, je peux vous dire un dernier petit mot quand même. Non, c'est moi d'abord. Allez-y. Vous en êtes un autre de Caviar, Martin Cangelosi. Merci beaucoup d'avoir assuré tout l'été ce journal des médias et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que... alors moi aussi j'avais écrit la même chose, regardez, alors laissez-moi dire un petit mot parce que j'avais fini comme ça, alors je vous le dis dès maintenant. Et puis contrairement à ce que vous nous avez dit tout l'été, je t'embrasse. Alors je continue juste des petites phrases Pascal, je vous dirais pas que c'était un bonheur, un plaisir, non, le dis pas. Délice, un honneur, une fierté même
même parfois, moment de grâce, on me dit qu'il faut se dépêcher. Je vous dirai pas tout ça parce que finalement, ça va être un peu niais et tout. Mais franchement, merci pour cet été, Pascal. Vous allez me manquer lundi prochain. Merci à vous. On va s'embrasser loin des caméras. On va faire comme ça. Merci, Pascal.